Voilà. Donc, voilà, ça, c'était juste de la pure distraction. Voilà, on fait ça d'une élection où on les a battus. Voilà, c'est pas ces dossiers-là, ils vont prendre pour fragiliser. Nous, on est trop près, hein, moralement, on a l'AUS auprès de nous. En face de nous, là. Aujourd'hui, les États-Unis viennent de nous avertir sur la présence de certains individus. Parce que c'est tout à fait normal. Nous sommes frontaliers à des pays et aux choses. Donc, les gens là, beaucoup traversent, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils s'installent. Bon, les États-Unis disent faites très attention. Donc, nous sommes dans ça. Donc, on a du boulot. Notre armée, notre police, notre gendarmerie est sur le terrain. Les gens sont en train de travailler dans le Nord. Nous sommes en train de travailler avec les Américains. Voilà. Donc, il ne faut pas, ils vont nous distraire. Il ne faut pas, ils vont nous distraire et ne vous laissez pas distraire. Moi, je tiens vraiment à ça. Tu payes de tes actes. Mais chez nous, en Afrique, ici, non, on n'a qu'à demander pardon parce qu'il avait fait ça. Et puis, oui, c'est lui qui avait fait ça pour le RHDP. Et puis, il avait fait, mais regardez, un citoyen normal qui raisonne de la sorte. Mais quand ils ont fait leur chose là, c'est tous les Ivoiriens que ça a touché. Donc, pour tous ces Ivoiriens, ces victimes, ces innocents là, vous devez ouvrir le débat sur la justice. Voilà. Moi, je pense qu'il faut essayer de revoir un peu les mentalités quand vous parlez. Changer de mentalité. Non, Soro était avec le RHDP et mais quand il était avec le RHDP, il était d'abord avec Gbagbo. Soro était d'abord avec Gbagbo. Est-ce qu'on a obligé Gbagbo de faire de lui premier ministre? Personne ne l'a obligé. Gbagbo était au pouvoir pour protéger ce pays. Le pays a une constitution dit qu'on prête serment. Gbagbo a prêté serment pour protéger le peuple. Donc s'il n'a pas protégé le peuple, que Soro et ses amis sont venus, qu'il y a eu des choses, il les a amnistiés. Malgré l'amnistie. Mais attends. Soro il a été amnistié par le régime Gbagbo. Mais Soro n'a pas changé. Soro n'a pas changé, il a repris les mêmes bêtises. Ses amis qu'on a amnistiés là. Mais aujourd'hui, il y a d'autres. Aujourd'hui, tu ne vas plus jamais les voir parler de coup d'État ni rébellion. Mais Soro dit, lui, il veut devenir président forcé. C'est-à-dire que lui, là, en violation de toutes les règles élémentaires et autres, lui veut devenir président. Parce que lui, il a été à la tête d'une rébellion, ou pas pour certains, il a été le RHDP, il a été RDA, il a ceci. Mais ça, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Ça ne tient pas. Vous êtes des intellectuels, et puis quand vous raisonnez, moi, j'ai honte. Ça ne tient pas. Voilà, ce sont des arguments, c'est ces petitesses-là qui font qu'on a toujours des problèmes. N'importe qui peut se lever dans notre armée et autres faire ce qu'il veut. Parce qu'on est dans des petitesses. Essayez de lever le débat et puis faire de sorte que vos institutions soient respectées. Ceux qui ont décidé de faire la politique, mais doivent suivre la règle. C'est clair. C'est ce qui a fait la force des Blancs. Il y a des gens plus riches chez eux. Ils sont puissants, mais tu ne parles jamais de politique. Des gens qui n'ont même pas terminé leurs études à l'université. Parce qu'ils ont été à la tête d'une rébellion où ils ont fait ceci, alors ils doivent être présidents. Et il y a des gens qui cautionnent ça et disent non, c'est normal. Mais toutes ces victimes, vous dites quoi d'eux? Vous dites quoi d'eux? Vous ne parlez même pas de ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je suis vraiment désolé de dire ça, mais il y a un gros problème. Hein? Il y a un gros problème. Cette affaire de Soro, Soro a fui le pays. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour Soro? Sans violation de beaucoup de choses, mais il est devenu président de l'Assemblée nationale. On dit pour être président de l'Assemblée nationale, là, il faut avoir 40 ans. Lui, il avait 39 ans. Mais ce sont des arrangements qui l'ont mis là. On lui a donné toutes les chances. Lui, il a fait quelle étude, puis il va devenir Premier ministre, il va venir ceci, il va venir ça. Mais c'est parce qu'à un certain moment donné, il a profité d'une situation que les IB n'ont pas su contrôler. Puis il a pris la tête de la rébellion. C'est pas opportuniste qu'il a pris la tête de la rébellion. Mais dans cette rébellion-là, même les fils du Nord ont été plus massacrés. L'Ouest même, on n'en parle pas. Toutes les ethnies ont été vraiment, par la faute de Guillaume Soro, des gens qui ont été mis dans des continents. Mais vous ne pouvez pas regarder tout ça et puis venir dire que Soro va être président. Mais c'est immoral. Moi, je dis aux gens, mais c'est immoral. Ceux qui disent là, mais attends, d'où viennent? Vous venez d'où? Faites attention. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Il y a des gens qui ont fait de très bonnes études qui sont là. Qui ont fait de bonnes études qui sont là, qui ont eu des choses qui sont là, des gens compétents, sérieux, honnêtes qui sont dans le pays. Pourquoi vous n'allez pas les recruter pour les mettre dans vos partis politiques pour diriger la Côte d'Ivoire de demain? Et c'est Guillaume Soro qui traîne beaucoup de casseroles au Burkina, en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai une télécommande. Si j'appuie, Ouattara va mourir. On va faire ceci. Quelqu'un qui se lève, qui s'en se met en France, qui appelle l'armée à se soulever contre le président Ouattara. Mais attendez, qui va même dans l'AUS manipuler et on arrête nos soldats. Non, soyons des républicains, soyons des patriotes à un certain moment donné. Tu sais, nous, le fait de vivre en Europe a changé nos mentalités. Donc, je n'aurais même pas le même raisonnement que beaucoup de personnes. Je suis désolé. Je n'aurais pas, parce qu'ils ont connu la Première Guerre mondiale. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur des chaises roulantes, qui sont aujourd'hui jugés.
Et chez vous ici, les gens font n'importe quoi. Vous soutenez ça. Regardez même le cas de l'AUS. La Constitution dit que les coups d'État sont un crime contre l'humanité. Des gens se lèvent, ils font des coups d'État, ils sont soutenus. On dit non, c'est un combat de souveraineté. C'est un combat de souveraineté. Et il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Ils veulent leur souveraineté, ils veulent leur dignité, ils veulent ceci. Mais est-ce qu'on a besoin forcément de faire un coup d'État? Nous tous, on veut notre dignité. Ça veut dire que si moi, Zazo, demain, j'ai eu la chance d'avoir une puissance qui me soutient, je vais aller faire coup d'État pour dire, moi aussi, je veux ma souveraineté, je veux ma dignité. Dans un pays, tout le monde ne peut pas être d'accord sur toutes les questions. C'est pour ça que nous sommes dans des sociétés où chacun doit être à sa place. Si dans une société, chacun a sa place, le pays se développe. Le pays se développe. Mais si des militaires ou des gendarmes qui sont payés par l'argent du contribuable, qui ont prêté serment pour défendre la République, et les médecins, alors, ils vont dire quoi? Si vous tolérez les autres de faire des coups d'État, des militaires à faire des coups d'État, et les médecins, ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Ces enseignants, ces paysans, tout le monde. Donc, si nous tous, on a les armes, le pays ne va plus exister. Le pays ne va plus exister. Il y a des choses, il faut arrêter de cautionner. Il faut arrêter de cautionner la violence. La violence, c'est du terrorisme. Il faut arrêter ça. Voilà. Soro a utilisé une mauvaise voie. Laissez la justice faire son travail. Les histoires de pardon, ceci, cela, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous parlez des Occidentaux. Mais les Occidentaux, aujourd'hui, vous dépassent. Ils vous dépassent. Même leurs propres enfants. Les Macron, aujourd'hui, là, quand ils se battent, là, c'est pour les droits de l'homme. Mais vous voyez tout ça. Mais vous, en Afrique, vous noyez. Et souvent, il y a des gens qui ont été à l'école, mais quand tu les écoutes, c'est triste. Ils vont toujours ramener le débat. Non, quand Gbagbo, il était, et puis il avait été un Ouattara, puis il avait ceci. Donc, toi, tu viens là, tu n'es pas prêt pour changer les choses. Tu vas accepter toujours cette même situation de désordre. Mais tu as des enfants dans ce pays. Tu es aussi un citoyen de ce pays. Des enfants qui sont là aujourd'hui, demain. Dans quel environnement ils vont évoluer. Donc, il faut ouvrir le débat. Ce que nous menons là, c'est le débat de nos générations, de nos enfants qui arrivent. Quel Côte d'Ivoire on va leur confier? Une Côte d'Ivoire de désordre? C'est ça le débat? Où n'importe qui se lève, il veut faire coup d'État parce que oui, il a été à la tête d'une rébellion, ou bien il a été ceci, ou bien non, attendez, il faut arrêter, il faut changer de mentalité, les gars. Hein? Pour terminer, je veux dire aux gens, ceux qui cherchent Soro, ces gens-là font des vidéos, dites-leur que quand Amadou Gon était malade ici, Amadou était malade, c'est eux qui venaient sur les vipanels pour nous imposer notre temps. Aujourd'hui, c'est leur tour. Si on dit où est Soro, ils doivent sortir pour dire, ah, Soro est là, voilà. C'est ça qu'on appelle aussi le respect des militants. Ils disent, c'est leur leader, qu'ils sont dans un parti qu'on appelle GPS, mais qui vous donne des informations pour votre propre respect. Voilà. Mais si, depuis des années, vos leaders, vous ne savez pas où ils sont. Mais c'est que les gens n'ont pas de respect pour vous, ils ne vous considèrent même pas. Mais c'est ça. Ils n'ont aucun respect pour vous. Ça fait des mois que vous ne voyez pas Soro. Donc, vous partez là, vous dites, bon, écoutez, Soro Gang, venez ici, où est notre leader? Dites-lui de faire une déclaration, on veut le voir, parce que nous, les militants aussi, on mérite ça. C'est ça qu'on appelle un militant. Mais je vous dis là, vos militantisme, là, c'est où les gens n'ont pas de respect pour vous, c'est ça que vous appelez militantisme. Le combat, ça se respecte. Donc, apprenez à amener les gens à vous respecter. Moi, je tiens vraiment à ça. Voilà. Soro avait fait RDA, il n'a pas fait RDA, là n'est pas le débat. Il a été le président Ouattara, n'a pas été ça, c'est pas le débat. Le débat, là, Soro a posé des actes, en fait quoi? On interpelle la justice sur son cas. Voilà. Prions pour que la justice écoute Soro. Le conseil que nous pouvons donner à Soro, au lieu de courir dans les pays de l'AUS à rêver des coups d'État, des rébellions, viens répondre, c'est tout. C'est ça qu'on appelle être responsable. Il n'a qu'à venir répondre. Il y a des enfants dans ce pays-là qui ont volé 1 million, 2 millions, ils sont à la Maca. Pourquoi lui, Soro, qui appelle à la guerre, à beaucoup de choses, qui a profité de désordre pour avoir beaucoup d'argent dans ce pays, pourquoi lui ne répond pas? Pourquoi lui ne répond pas? Dans ce pays-là, chacun de nous a des problèmes. Hein? Nous tous, on a des problèmes. Chacun veut être président. Ah, mais oui. Mais pour être président, là, mais il faut suivre les règles normales de la société. On ne peut pas se lever comme ça. Non, je vais être président. Donc, oui, en violation de tout, moi, je vais faire coup d'État, je vais faire rébellion, je vais manipuler des gens dans l'armée. On va venir. Mais tout ça, c'est des conneries, ça. C'est des conneries. C'est ça qui fait le retard de l'Afrique et de beaucoup de pays de l'Afrique. Hein? Voilà. On n'est pas d'accord, un président, on ne l'aime pas, on s'organise, on va faire coup d'État, on applaudit, on dit c'est normal. On justifie ça même avec des mots qui n'ont pas de sens. Là, Soro dit, lui, il n'apporte pas boubou, et puis et puis les gens sont contents et tout, que c'est normal.
Mais c'est pas normal. Parce que plus on cautionne tout ça dans l'avenir, ça nous poursuit. Donc, les gars, je ne vais pas monopoliser la parole, on a carême. Moi, je vais aller chez mes frères musulmans là, et puis chrétiens. Il y a beaucoup qui m'ont invité. Je vais aller prendre un peu de baka. Comme ça, c'est ça aussi, on appelle un patriote. Voilà. Bah, écoutez, en tout T'as cas, vu, il faut porter boubou avec 3 à 4 poches. Hein. non, moi, il ne faut pas boubou. Hein. Quand j'arrive là, je suis dans ma tenue. Comme moi, on m'invite seulement. Parce que j'ai dit à tout le monde, je n'ai aucun problème. Je suis neutre. Je garde ma neutralité. Je suis avec les chrétiens, je suis avec les musulmans. Voilà. Donc, tu m'appelles, je bois un peu. Et puis, parce que je dois réserver aussi une petite place pour boire chez les musulmans et pour les chrétiens. Donc, en tout cas, les frères, je suis à Abidjan pour ceux qui continuent de. Je suis l'invité. Moi, je viendrai pour que les soirs prennent le bac ensemble. On mange gnomi et puis de l'autre côté, on va boire baka de riz, on mange une sauce graine, une sauce plaque. Tout ça, je suis là. Hein? Mais faites de sorte, mettez un peu de bière pour nous. Vous êtes en carême, mais les verres, les bières, là, pardonnez, gardez pour nous. On n'a En pas dit tout c'est pour cas, vous. Hein? merci, monsieur Zasso. C'est ça la Côte d'Ivoire. Merci. Voilà. Hein? Merci beaucoup. Bon, d'accord. Merci pour votre déroulé. Bah, on va continuer toujours à avancer. Moi, franchement dit, donc, c'était. Attends, mais Zasso, mais de la manière dont tu étais en train de les attacher là, comment ils vont t'éviter? Tu as fait, tu as fait un Non, live il là. est personne en Ungrata chez les Sourouis, hein. Voilà. Non, non, mais lui, il était en train d'attacher ceux qui mettent carême là. Hein? Il était en train de les attacher, et qu'ils ont le visage serré, ils mettent carême, on dirait que quelqu'un les a forcés. Bon, comme dans ces cas-là, comment ils vont t'éviter? Voilà. Ah, ça serait difficile. Invité, je ne les attache pas, ils vont m'inviter. Je leur dis seulement que je suis d'accord avec le jeune, mais moi, je ne bois pas bissap. Je ne bois pas Nyamakou, j'ai dit ça à tout le monde. J'ai dit le vin, là, ça appartient au Christ. Donc, quand partout j'arrive, gardez un peu de vin et puis bière pour nous. Voilà, nous qui ne sommes pas chrétiens musulmans. Donc, c'est un message que j'envoie à tous les frères musulmans et chrétiens. Hein, gardez pour nous. Hein? Ouais, c'est Quand normal, je tu poses pense. achat, là, mettez du vin, mettez un peu de bière à côté. Parce que nous, on arrive là-bas. On vient couper carême aussi. C'est normal, hein, c'est normal. C'est normal, hein, quand tu invites quelqu'un, il faut faire attention à sa culture, hein. Ouais, moi, en Suisse, là, c'est en Suisse ici que moi, j'ai compris beaucoup de choses. Hein. Les Blancs, là, quand ils m'invitent, ils me disent, non, Patrick, voilà du vin, voilà tant. J'ai dit, ah bon, mais chez nous, ça ne se fait pas. Hein. Quand les gens, un jour, je vais chez mes frères ivoiriens, là, dans les moments de carême, donc il y a un frère musulman, ils disent, j'arrive, j'ai dit, mes frères, Bissa Nyamakou, les Blancs, là, ils sont dans carême, ils paient 20 pour moi, va payer 20. Tu vas faire tes achats. Est-ce que moi, il t'a dit, tu vas boire? L'islam dit, il ne faut pas, tu vas boire en plein carême. Mais tu peux laisser Zasso boire aussi. Voilà. Les Blancs, ils savent équilibrer les choses. Quand tu vas chez eux, on dit non, voilà ton vin. Si tu veux prendre un vin, voilà. Il faut de sorte que tout le monde soit à l'aise. Mais en plein carême, vous fermez toutes les portes aux autres. C'est pas bon. Hein? Une bière quand même, un vin, quand Zasso arrive, il est à l'aise. Donc, voilà ce que je voulais dire. Pour ceux qui veulent m'inviter, équilibrer les choses. D'accord. Donc, bon, les 200, 300 personnes qui nous écoutent, vous avez tous écouté le message de Monsieur Zasso, hein. Donc, à vous de jouer. Voilà. Donc, il faut rentrer dans son inbox et faire passer votre invitation. Bon, écoutez, on va toujours continuer d'avancer, voilà, parce que le sujet là, on est dessus jusqu'à minuit, hein. Voilà. Donc, comme l'a dit Monsieur Zasso dans son déroulé, bon, nous, on a passé des moments difficiles, on a passé des moments très, 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 très durs et difficiles. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles qui sont encore dans leur douleur. Voilà, là, on les respecte tranquillement. Mais bon, on a écouté aussi, pour ne pas aller dans tous les sens, on a écouté aussi Monsieur Yada, tu as lancé des effectifs, et il est descendu. Franchement, Monsieur Yada, si tu es en bas, je peux t'assurer que tu as marqué 1-0. Voilà. Donc, Kolia, il était dans son Koucha avec toi. Donc, on t'attend prochainement. Mais en ce qui concerne le moral dont tu voulais nous faire comprendre ou écouter, bah, je peux te dire, ceux qui sont sur ce panel, on est bien éduqués, on a des morales. Voilà, on a des morales. Et quand on parle de morale, on parle de, on essaye de contrer le sujet de morale dont ton mentor a laissé derrière lui.
C'est de ça on parle. Voilà, c'est pas des choses que nous on a créées. C'est des choses que lui, ton mentor, a créées et on est en train de lui répéter les mêmes monnaies, les mêmes pièces de monnaie. Voilà. Donc, bon, tu vas monter un jour, on va se prendre. Sinon, je veux aussi te dire, peut-être dans ton pays où tu es, puisque tu parles de Platon, dans ce pays-là, il y a des auberges de chiens, il y a des gens qui abandonnent des chiens en pleine rue. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Ils ont les morales ou pas? Voilà. Je pense que quand tu te lances dans un débat, il faut essayer de comprendre un peu l'enjeu des choses avant de venir te lancer dans des sujets dont peut-être tu ne maîtrises pas. Voilà. Donc, sur ça, comme tu n'es pas là, on va avancer. Bon, il y a la société civile qui est là. Voilà, qui est bon, il y a la société civile qui est là. Après la société civile, si Baka Vert est là, on va le faire passer aussi au créneau. Après, il y a Dieu, bon, je ne lis pas bien son nom, mais bon, de toute façon, monsieur la société civile, Ado Delon est là? Ouais, il va faire ma prière là. Après, il va. J'avais une question pour le grand frère Zasso, hein. J'ai écrit en bas, bon, je sais pas si c'est possible. Ah, oh, je lis, mais ah, ok, ok, allez-y, allez-y, et prenez votre question. Zasso, si vous voulez la motion. Non, c'est mon grand frère. Bon, je sais pas s'il est là d'abord, le grand frère Zasso. Là, comme il y a les Champions League, il y a le Real qui va jouer tout à l'heure. Donc, je vous Non, écoute. c'est une petite question, mon grand frère. Non, il n'y a pas de Voilà, souci. c'est une petite question pour mon grand frère. Voilà, merci beaucoup, situation. Grand frère Zasso, merci d'avoir expliqué correctement les choses, hein, en ce qui concerne la courageuse dame, Madame Nina Keita, qui fait un très bon travail au niveau de la Gestoussi, directrice générale adjointe donc de la Gestoussi. Merci d'avoir expliqué. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ton panel hier, le grand frère Zasso. Mais le grand frère Zasso, après toutes tes explications hier dans le direct là, est-ce que tu penses pas que finalement c'est une sorte de distraction que les gens et les uns et les autres veulent nous envoyer en essayant de nous détourner je vais dire, du vrai projet qui est l'avancée de la Côte d'Ivoire, le travail exceptionnel du président Hassan Ouattara. Est-ce que tu ne penses pas que cette histoire-là, en fait, ce n'est même pas, en fait, c'est un faux débat même, et que les gens veulent nous distraire finalement? Voilà, moi, voici ma question. Je l'ai dit, c'est de la pure distraction parce qu'en réalité, les gens ne connaissent même pas le sujet. Comme je l'ai dit hier, c'est l'affaire Ghislaine Maxwell qui a provoqué tout ça. Et c'est quand on a fait sortir ces documents que quand d'autres ont vu, ils ont vu qu'elle était alliée. Bon, tout le monde sait qu'elle était la femme de main de choses. Epstein. Alors, tous ces documents qui sont sortis, alors les gens ont dit, bon, écoute, ils ont vu les opposants à Trump par rapport à la campagne présidentielle et autres. Et c'est comme ça, les démocrates ont vu des images de Trump avec Epstein et tout ça. Là. Donc, ils ont insisté dessus, il faut voilà, exposer. Et puis voilà, ils ont mis pression sur la justice aux États-Unis, les médias et autres. C'est comme ça parce que c'est de bonnes guerres. Il faut déstabiliser l'autre, il faut chercher des failles pour déstabiliser. C'est ça même la vraie politique. Hein. En politique, il n'y a pas de sentiment. Voilà. Si on se bat, toi et moi, que tu as fait une bêtise, si il veut te déstabiliser, mais c'est ça sur la place politique, sur la place publique, et puis ça te fait tomber. Ils ont fait ça avec beaucoup de personnalités. Donc, il faut être très vigilant. Donc, la justice a dit, bon, écoute, on met ça sur la place publique, Trump peut même accepter. Mais ce que les démocrates n'avaient pas compris, c'est qu'eux-mêmes, leur propre gars, mais ils étaient aussi à Epstein. Epstein, c'est un homme d'affaires puissant. Voilà, c'est un homme d'affaires puissant. Il y a d'autres qui vont le voir pour des cas sociaux. Il y a d'autres qui vont le voir pour des affaires, pour demander des financements. Il y a d'autres qui vont le voir pour d'autres choses. Donc, c'est un homme puissant, fort. Voilà. En Suisse, là, beaucoup sont allés le voir parce qu'ils avaient des problèmes avec leurs entreprises. Ils voulaient des financements et autres. Ils sont allés le voir. Mais les Suisses n'en parlent pas. Il y a des banques qui avaient des soucis qui voulaient, mais les banques, ils n'en parlent pas. Voilà. Donc, c'est une affaire interne aux États-Unis. Si les Américains estiment que Nina Keita a eu à poser un acte grave dans ce dossier, ou quoi, on peut l'interpeller. Mais les Américains, même là, les mails qu'ils ont donné, tout ça là, eux-mêmes n'ont pas parlé de Nina Keita. C'est les médias européens qui pensent que c'est un moyen pour eux de déstabiliser, fragiliser le président Ouattara. Donc, c'est eux qui sont allés fouiller, ils ont pris Nina Keita. Puisque certains savent
que peut-être qu'elle avait des relations avec le monsieur, mais c'est une Marocaine, c'est son boulot, c'est son travail. Moi, c'est une femme que j'apprécie, elle est très intelligente. Aujourd'hui, elle fait un gros boulot au niveau des gestes aussi. Non, moi, je ne peux pas laisser des gens dire du n'importe quoi de la dame. Voilà. Moi, à Sommet, il y a des gens que je raconte sans connaître leur vie, l'autre vie qu'eux-mêmes. J'ai raconté de hautes personnalités ici. Nous tous là, on va vers des gens sans connaître tout ce qu'on... Il peut avoir d'autres vies, il a pu avoir une autre vie que nous, on ne sait pas. Mais nous, comme il est le boss, il est ceci, nous, on va le voir, dire, ah, grand frère. Mais la nuit, là, ce qu'il fait, nous, on ne sait pas. Voilà, donc il faut que les gens fassent très attention dans ce dossier. Ils n'ont qu'à faire très attention. C'est pour ça que j'étais obligé de leur dire ça, expliquer ça hier. Moi, j'ai eu tellement d'appels parce que beaucoup ne comprenaient pas. Ils sont journalistes, ils sont temps, j'ai eu des émissions que les gens organisaient. J'ai dit, mais un dossier comme ça, fouillez bien. Parlable des démocrates et des républicains. Einstein, il a financé la campagne d'Obama, il a financé les démocrates. Il les a financés. Voilà, voilà la dame même, Ghislaine Maxwell. Hier, elle vient de dire que oui, elle veut que Donald Trump lui accorde, comment on appelle ça, comment on appelle ça en droit là. Oh là là, ça m'échappe. Pour ne plus qu'elle ait affaire à la justice, et puis voilà, et puis essayer, comment on appelle ça, mais en Côte d'Ivoire ici. L'humilité, non? Hein? L'humilité, non? Voilà, humilité, quoi, là où parlementaire, comme on a pas dit, le président a une amnistie, voilà. Amnistie, oui, c'est ça. Elle a demandé une amnistie. Son avocat a réagi que elle reconnaît que Donald Trump n'a pas eu vraiment de problème de saleté avec le monsieur, mais elle demande une amnistie à Donald Trump. Son avocat l'a dit. Donald Trump, lui, c'est dans le cadre des affaires et tout ça. Donc, elle est prête à parler. Voilà, puisqu'elle a été interpellée, le monsieur est décédé, donc c'est tout à fait normal. Mais si les Ivoiriens doivent venir prendre ce dossier pour pouvoir salir une jeune dame intelligente, belle, qui a su se battre, mais nous, moi, je ne peux pas tolérer ça, je l'ai déjà dit. Voilà, je ne peux même pas tolérer. Donc, je pense que c'était normal que je réagisse. Voilà. Donc, voilà, ça, c'était juste de la pure distraction. Voilà, on fait ça d'une élection où on les a battus. Voilà, c'est pas ces dossiers-là, ils vont prendre pour fragiliser. Nous, on est trop près, hein, moralement, on a l'AUS auprès de nous. En face de nous, là. Aujourd'hui, les États-Unis viennent de nous avertir sur la présence de certains individus. Parce que c'est tout à fait normal. Nous sommes frontaliers à des pays ou choses. Donc, les gens là, beaucoup traversent, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils s'installent. Bon, les États-Unis disent faites très attention. Donc, nous sommes dans ça. Donc, on a du boulot. Notre armée, notre police, notre gendarmerie est sur le terrain. Les gens sont en train de travailler dans le Nord. Nous sommes en train de travailler avec les Américains. Voilà. Donc, il ne faut pas, ils vont nous distraire. Il ne faut pas, ils vont nous distraire. Et ne vous laissez pas distraire. Moi, je tiens vraiment à ça. Je m'arrête là, champion. Merci beaucoup. Merci, situation. Merci. Oui, de rien, de rien. Bah, le but du panel, c'est pour se comprendre et de permettre aussi à ceux qui nous écoutent depuis leur position de comprendre quelque chose. Donc, merci à Ibrahim, merci à Zasso. On va avancer. Donc, bon, du coup, moi, mon opinion sur ce sujet, franchement dit, je ne connais pas trop les dossiers. Mais ce qui est certain, j'ai vu beaucoup de panels où les gens, ils étaient en train de se débattre sur des sujets dont ils comprennent pas. Bon, il faut dire, Nina, c'est quelqu'un qui a des positions, qui a des positions dans ce monde. Et quand tu as des positions dans ce monde à ce niveau-là, bah, tu n'as pas affaire à des vanets de thé au grain. Voilà, c'est ça, les gens ils ne comprennent pas. En fait, l'Ivoirien, il veut connaître tout et il veut savoir tout. Voilà, chacun a son milieu. Moi, situation de crise, j'ai mon milieu. S'il y a une affaire qui s'explose là, bah, ça, c'est dans mon milieu. Ils vont venir chercher des informations avec les gens que je connais. Mais quand un vanet de thé veut se dire, lui, il veut essayer d'aller décrypter des relations de quelqu'un qui a jaugé parmi les milliardaires dont M. Zasso a dit tout à l'heure, les multimilliardaires, même en politique, même en Europe, partaient le voix pour des financements de leur parti politique. Mais bon, ce qu'on peut dire, bah, c'est de féliciter Nina, c'est de la féliciter. En tout cas, la Côte d'Ivoire allait très loin grâce à elle. Voilà, donc c'est pas un petit morceau. En tout cas, elle a bien vendu notre pays et merci à elle. Donc, bon,
On va avancer. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Si vous êtes là, demeurez-vous. Bah, dans le cas contraire, on va passer à M. Daoud. Lui, il y a lui qui voulait parler. Lui qui est en bas là. Oui, Lui, je suis, là, il est oui, là. monsieur, je suis là. Hein? Ok, non, lui, ça a parlé, non, lui, ça a parlé. Allez, Catalan, allez-y. Ok, merci Vous mon avez frère, 5 merci minutes. encore. Voilà, j'avais beaucoup d'émotions, mais voilà. J'ai entendu sur ce panel-là que Soro Guillaume a eu la licence. Il y a quelqu'un qui dit, pour la licence là, à l'université d'Abidjan, il faut le respecter. Bon, on doit respecter tout le monde, même s'il n'a pas la licence. Mais vous avez oublié, est-ce que si on doit respecter tout le monde, est-ce que Soro Guillaume a respecté le président Alassane Ouattara? Bon, les gens ils parlent aujourd'hui comme si ils viennent de tomber amoureux de Soro. Et c'est maintenant que Soro est né. Et c'est maintenant que les problèmes se créent. Mais on se rappelle tous comment ça commence. Il dit, il faut salir la Côte d'Ivoire. Il faut salir le président Ouattara. Quand il a commencé ses tournées en Europe, c'est ce qu'il a dit. Et c'est sur ça qu'il était parti. Il faut salir la Côte d'Ivoire. Il faut salir le président Alassane Ouattara pour faire entendre son combat. Et aujourd'hui, là, c'est ceux-là qui veulent penser nous donner des leçons. Et quelqu'un m'a traité comme ça ici d'esprit maléfique. Mais j'ai dit, quand on perd nos parents là, on pleure. Mais quand un individu est au-dessus nuisible que Soro Guillaume, mais voyez, c'est les actes qu'il a posés. Est-ce que c'est bon pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça a été bien pour la... Est-ce que ça a été bien pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce monsieur-là a apporté quelque chose de bon à la Côte d'Ivoire? Bon, les gens vont parler de rébellion, il a mis Ouattara au pouvoir. Mais quand Soro Guillaume se promenait dans toutes les capitales pour signer les accords, pour faire des discussions, c'est parce que des gens comme Ibrahim Koulibaly, Kone Zakaria, Chérif Ousmane, tous ceux qu'il a liquidés là, les Adams, et puis c'est ça. Le monsieur dit, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, il faut qu'on soit, soyons un peu responsables et évitons de mettre nos cerveaux en location. Et puis, vous voyez les faits. Quand on marche là, on laisse des traces, il y a quelqu'un qui le dit. Mais les Adams, les casses, tout ce que Soro Guillaume mettait dans les conteneurs là, mais on va nous demander aujourd'hui qu'est-ce que Soro Guillaume a fait. Les audios, on commencé par le Burkina jusqu'à venir ici en Côte d'Ivoire. On va nous demander Je pense qu'il a cheaté. Ah, ok, allez-y, allez-y. Hein? Ah, mais mon frère, 5 minutes là est passé. Non, mon frère, 5 minutes là est passé vite. Vous avez été coupé, quoi, c'est pour ça. Ah, ok, vraiment, 5 minutes là est passé vite. Votre minute. Merci. Comme je l'ai dit, on a connu Adams, on a connu les casses, ça c'était les figures. Il y a beaucoup de figures que Soro Guillaume a liquidées dans cette rébellion-là. C'est parce qu'eux, ils ont eu le courage à un certain moment de couper le pays en deux, parce que c'est eux qui avaient les baos, les guitares. Quand Soro Guillaume se déplaçait dans les négociations, c'est parce que le pays était coupé, sinon Ezek Bago va aller discuter avec Soro Guillaume. Et même Fologo l'a dit, à chaque 2 minutes, il était obligé de sortir pour aller écouter au téléphone, pour aller écouter ce que IB voulait de ces négociations-là. C'est ce qui est arrivé. Mais comment? Qu'est-ce qui est arrivé avec IB? Qu'est-ce qui est arrivé à tous ceux qui avaient un penchant pour IB? On se rappelle, quand il prend toutes ces rébellions pour aller contre Kone Zakaria, on se rappelle? Parce que Kone Zakaria ne voulait pas rentrer dans sa manigance. Aujourd'hui, là, on va nous demander qu'est-ce que Soro Guillaume a fait. Et puis ce jeune qui est passé avant, qui a dit, il faut respecter Soro Guillaume, il faut respecter quelqu'un qui a la licence. Même quelqu'un qui n'a pas la licence, je l'ai déjà dit. Si tous ceux-là, lui, pensent qu'il faut respecter quelqu'un qui a la licence, là, mais Alassane Ouattara, on va dire quoi? On va dire quoi de lui? Est-ce qu'on ne doit pas le respecter? Est-ce que ceux-là, ils ont respecté quelqu'un? Donc on arrête. Ce monsieur-là, ceux qui sont amoureux aujourd'hui de Soro, là, nous, là, on connaît Soro Guillaume avant eux. On a aimé Soro Guillaume avant eux. C'est parce qu'on a été déçus. Et toute personne qui a une mémoire, qui a une tête, qui sait qu'il est là pour une conviction, qui a un combat à mener, qui a une vision là, il ne peut pas aimer Soro Guillaume. Regardez, dans combien de temps on est dans ce palabre là? Il s'est allié avec tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, quand on faisait des discussions avec le Cameroun, est-ce que nous, le Cameroun, on dit même chemin? Non, mais c'est Soro Guillaume qui nous a mis dans la bouche des Camerounais. Regardez tous les communicants de Soro Guillaume. Est-ce qu'il y a un qui n'insulte pas? Ils ont passé tous les temps à dénigrer la Côte d'Ivoire, au président de la République, à tous les Ivoiriens. Soro Guillaume qui place, qui dit
le fauteuil du président de l'Assemblée nationale là, le fauteuil du président de l'Assemblée nationale là, c'est petit. Il y a cause d'un petit fauteuil. Lui, son diplôme là, quel que soit le diplôme, il y a quelqu'un qui dit allez voir son parcours scolaire. On ne se connaît pas ici ou bien? On se connaît ici. Un simple étudiant, il était en Allemagne. Il était en Allemagne en train d'étudier. Bon, vraiment, j'ai dit qu'on sait beaucoup de choses. On est des contemporains. Nous sommes dans la pratique. Éviter, même si c'est les chiffres qu'on va vous donner, malgré la centrale où tout l'argent rentrait, malgré les cases des BCAO, malgré le Premier ministre, allez-y voir dans Villers et Soroguium, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il a fait pour le bien-être de la jeunesse? Rien du tout. Depuis la fête jusqu'à aujourd'hui. Il est en train de courir, en train de s'allier avec tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. On va venir nous demander aujourd'hui sur un panel que oui, qu'est-ce qu'on lui reproche? Et quelqu'un qui me traite d'avoir des esprits maléfiques. J'ai dit, si quelqu'un est nuisible, est aussi nuisible que ce Guillaume, que Dieu peut lui créer beaucoup de problèmes, que Dieu peut lui rappeler en lui. Je répète encore, que j'ai pris Dieu pour que Dieu lui rappelle, parce que je ne connais pas un seul individu ici en Côte d'Ivoire qui va dire que ce Guillaume a fait quelque chose de bon avec tout le pouvoir qu'il a eu. Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Est-ce que celui-là, c'est pas par complaisance, c'est pas par arrangement, il peut être premier ministre de Ouattara, même de Gbagbo? Arrêtons. Aujourd'hui, là, on sait beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire, Dieu merci, on a un Ouattara qui nous met devant les faits. Tu ne mérites pas, tu ne bouffes pas. Et quelqu'un dit, allez-y, regardez le parcours scolaire de la ministre de la fonction publique. Un ministre n'est qu'un envoyé. Un ministre, là, c'est un envoyé par la confiance, pas forcément par la compétence. Aussi par la compétence. Parce que le président de la République, il peut amener des gens qui l'aiment, qui croient travailler, pas forcément le diplôme. Sinon, Pierre Demba, là, il n'est pas un médecin, mais il est ministre de la Santé. Parce que le président Alassane Ouattara a confiance en lui. Tous ceux qui vont être ministres, c'est des envoyés du président de la République par rapport à la confiance, par rapport aussi à la compétence aussi. Donc vraiment, il faut que les gens arrêtent de venir nous salir, nous mener dans des faux combats, dans des gros bavardages. J'ai dit encore, où est Soro Guillaume? Chaque année, depuis 1999, Soro Guillaume nous avait habitués à un message à la nation, fin d'année, ou bien août. Ça fait combien de temps il n'a pas fait le message? Allez-y chercher où il est. Si Dieu l'a rappelé à lui, Dieu merci. Si Dieu ne l'a pas encore rappelé, je prie Dieu pour qu'il le rappelle. Parce que ce monsieur-là a été assez nuisible et il continue d'être nuisible. On ne peut pas s'allier avec tous les ennemis de sa terre. Sa terre. Comme ça. Vraiment, j'arrête là pour ne pas trop monopoliser la parole. Merci mon frère. Et puis voilà, le combat continue. Heureusement qu'on a des Ivoiriens intelligents aujourd'hui qui comprennent que le combat le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Si c'est le plus important, c'est la Côte d'Ivoire, lui, il allait rentrer, venir faire face à la justice comme il demandait aux autres là. Merci. D'accord. Bah, écoutez, voilà, on va continuer Oui, toujours. je suis là. Ah, bon, ok. Ok, monsieur le société, la société civile. Bah, écoutez, monsieur le société civile, vous avez écouté Oui. tout à l'heure le déroulé du Catalan. C'est la même question qui roule depuis ce matin. Hein. Soro Diom, qu'est-ce qu'on peut penser de monsieur Soro Diom actuellement, vu l'actualité qui fait face actuellement, en disant que non. Excuse-moi, mon frère, vous ne prenez pas l'émotion parce que j'ai écrit en bas, mais. Ah, tu as écrit en bas. Il y a longtemps, depuis ça que j'ai écrit. Ah, j'ai une motion. Pas la parole. Bah, Catalan, vous voulez prendre sa motion? Oui, c'est la motion, oui, j'écoute. Ok, donc allez-y, je vous donne 1 minute pour poser la motion, 1 minute à répondre, et après, monsieur Ado Delon, vous pouvez prendre votre 5 minutes. Allez-y, monsieur Luis. Oh, monsieur Zassou même, d'accord, il n'y a pas de souci. En fait, mon frère Catalan, moi ici, quelqu'un, ici très procédural. Pragmatisme. Quand quelqu'un est dans un contexte et puis toi tu vas dans un autre contexte, ça devient trop pragmatique. J'ai dit, le frère d'eau de la société civile et vous avez dit qu'il n'a aucun diplôme, que si c'est pas affaire de rébellion, mais c'est pas quoi, il pourrait rien devenir dans ce pays. C'est dans ce sens que j'ai dit, il a un parcours académique, il a des diplômes universitaires. Donc, même si
Cette tribunal n'a pas existé. Avec ces diplômes-là, il pouvait travailler dans ce pays. Donc, c'était une réponse très, très structurée. Mais quand toi, tu m'envoies dans celui que m'a respecté, tu vois que tout ce que tu dis n'est pas lié à mon raisonnement. Vous comprenez un peu. Et je t'informe que ces militants du PPACI, nous là, nous sommes très académiques. Donc, quand tu causes avec moi, pardon, de grâce, fais l'effort de rester dans un contexte. Parce que quand tu sors du contexte, moi, ça me mélange. J'aime pas trop ce genre de débat là, merci. Si tu permets, Mais d'accord, Daoud, tu prends. voilà, Mais merci, lui, voilà. Si tu permets, parce que j'ai Non, une motion aussi. laissez-moi répondre à la motion, s'il vous plaît. Non, mais en d'accord. fait, bon, je Laissez-moi voudrais répondre lui à la poser. motion, s'il vous plaît. Mais il a déjà Attends, il répondu. Non, Non, il je a n'ai pas encore répondu. Il a contextualisé. Bon, ok, d'accord, vas-y. Il a dit qu'il m'a fait une motion. Bon, si tu permets, Kader, je réponds à ce monsieur-là. Voilà quelqu'un qui vient, qui dit qu'il est du PPACI et ils sont beaucoup académiques. Mais c'est ce qu'on vous reproche depuis tous les jours. Beaucoup académique, ça veut dire quoi? Ça apporte quoi? Bon, si vous êtes académique et puis on arrive à vous mener des débats, nous qui ne sommes pas là à l'école, on arrive à vous mener des débats sur des panels, bon, il faut nous féliciter aussi. Mais tu as dit que tu félicites, tu respectes tous ceux qui ont eu la licence à l'université d'Abidjan. C'est ce que tu as dit. Le contexte là, si vraiment tu es académique, mais la ministre là, elle a le bac. Oh, je t'ai arrêté. Anonoto là, elle a le bac. Elle n'a pas même bac plus que. C'est ce que j'ai dit. Le ministre, Vous avez posé votre question, il a le droit de répondre. Ne l'interrompez pas. Allez-y. Le ministre là, merci mon frère, le ministre est un envoyé du président. Un envoyé simplement. Donc le président fait confiance à des gens même, c'est pas faire des diplômes. C'est pas faire des diplômes. Mais quand toi tu dis, moi j'ai dit, parce que quand tu parles de contexte là, j'ai dit, Soro Guillaume a dit que le poste de président de l'Assemblée nationale, il dit petit poste de président de l'Assemblée nationale. Si tu étais vraiment académique, tu allais mettre ça aussi dans ce contexte là. Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est pas petit, c'est ce que je t'ai dit. Et j'ai pris aussi des exemples. Sur Adjoumani qui a félicité le président, il dit qu'il est un simple enseignant et le président l'a nommé ministre. Amani Guessan a dit aussi qu'il est un simple enseignant et Gbagbo l'a nommé ministre. Si tu étais vraiment aussi structuré là, tu allais comprendre le sens dans lequel je partais. Donc vos gros diplômes, vos gros académies que vous venez planter, on s'en fout de ça. Si tu étais vraiment académique, si tu étais vraiment structuré, tu allais comprendre que je vais dans ce sens-là, que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est un gros poste. C'est sur ça que je partais. Soro Guillaume, il ne méritait pas d'être président de l'Assemblée nationale. Mais Ouattara, comme je l'ai dit, bon, excuse-moi. Par rapport à des contrats. Victogo là. Non, je ne veux pas un débat. Je veux pas un débat. Victogo a diplôme. Mais arrête ça. Je ne veux pas un débat. Mais tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Non, lui, c'est l'académie. Tu vas prendre ton déroulé. Ne t'inquiète pas. Tu vas faire ton déroulé. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je vais descendre. On a l'impression d'assister à un débat en deux personnes. Vraiment, ce monsieur-là, je m'arrête là parce que je crois que les gens qui viennent sur le plateau pour dire nous, on est des académiciens, nous, on est structurés. Bon, on voit que si tu étais vraiment structuré, tu allais comprendre le sens dans lequel je vais. Voilà. J'allais président de l'Assemblée nationale, que ce soit Soro Guillaume, que ce soit Bitogo, Patrick Hachi, c'est pas un petit poste, c'est ce que je suis en train de te dire. Si tu étais vraiment structuré, tu allais comprendre ça. Merci. Bonne soirée à toi. D'accord. Donc, Adrien, tu es sur ce panel. Bah, je pense que tu auras ton temps de parole pour... Moi, je n'ai pas parlé depuis. Hein. Depuis, je n'ai pas parlé. D'accord. Moi, je suis là, ça fait longtemps, je n'ai pas encore parlé. D'accord. Bon, on va filer. Bah, je pense qu'il y a Daoud aussi qui avait une motion, non? Bah, d'accord. Allez-y, 1 minute. Après, bon, c'est Ado de Lyon. Après Ado de Lyon, non, Baka. Et après Baka Adrian. Allez-y, vous avez 1 minute pour votre motion, Daoud. D'accord. Bon, moi, ma motion, je pense que ça s'adresse à M. Louis Mas. Monsieur Louis Mas, je pense que je suis en face d'une personne sensée et qui maîtrise un peu la politique de son propre pays. Dites-moi, puisqu'on voit que ce tam-tam se survole à tout moment, M. Soro Guillaume, il a des diplômes académiques. Mais moi, je pense que je vous lance ce défi ici, que de un, M. Soro Guillaume n'a pas terminé ses études universitaires.
De deux, M. Sorojo n'a jamais déposé un diplôme qui atteste qu'il de droit pour lui permettre quand même d'avoir même du boulot et travailler en tant que vraiment une personnalité morale. Bon, maintenant, puisque vous dites qu'il a des diplômes académiques, devant ces 185 personnes ici, peux-tu nous donner un seul acte synoptique et chiffré de manière contextuelle dans la contextualisation, un seul diplôme académique qui lui aurait été donné et qui lui permet quand même administrativement de vaquer à ses préoccupations qui lui intéressent. Merci, puis je refais mon micro. Voilà, de manière factuelle, un seul diplôme. Ok, merci pour votre question. Comme je le disais précédemment, j'ai répondu à l'intervention, c'est suite à l'intervention du frère Ado et l'autre qui ont dit que Sorodium, il n'a aucun diplôme et puis il a occupé telle fonction. C'est en fonction de ça, il a dit qu'il a des diplômes. C'est vrai que ce n'est pas ces diplômes-là qui ont permis à Sorodium d'occuper ces fonctions-là, mais certes, il a des diplômes. Donc, c'est une réponse. Non, mais celui jusqu'à présent, vous ne répondez pas. Laissez-le. Vous aviez dit ici qu'il a des diplômes académiques. Donc, je vous dis, donnez un seul acte synoptique et chiffré qui atteste un seul diplôme académique qui au lieu lui permettre quand même de travailler de manière administrative. Ok, voilà, d'accord. Non, mais dans ma prise de parole, peut-être vous n'étiez pas là, sinon j'ai dit qu'il a une licence en anglais. Et à l'université, quand on finit le Master 2, il y a ce qu'on appelle la soutenance, chose qu'il n'a pas pu faire. Ça, c'est ce que j'ai dit. La licence, vous avez dit que ce qu'il n'a pas pu faire. Mais est-ce que la licence atteste quand même à une personne morale, normale, et au moins une personne comme Soro Diop, de pouvoir l'attribuer quand même un emploi en Côte d'Ivoire? Parce qu'on sait que la licence n'est pas la terminalisation de certaines facultés universitaires. Vous êtes d'accord avec moi, quel que soit le système LMD. Maintenant, vous allez décontredire ce que je dis. Donc, c'est avec quel diplôme on rentre à l'INS, selon vous? C'est avec quel diplôme on rentre à l'INS? Est-ce que l'INS est un emploi administratif? Répondez à ma question, c'est avec quel diplôme on rentre à l'INS? Non, on répond pas à une question par une question. Moi, je vous répondez-moi, on rentre avec quel diplôme à l'INS? Moi, je vous ai posé une question. Vous ne savez même pas à quel diplôme on rentre à l'INS. Je vous ai posé une question. Si maintenant vous n'arrivez pas à répondre à ma question, alors là, je vais répondre. Donc, dites-moi, devant combien de personnes... Il a dit qu'il a une licence. Il a une licence en anglais, mais il n'a pas pu faire la soutenir de sa maîtrise. J'ai répondu à votre question. Maintenant, quelle est votre question? Louise, toi, tu te fous des gens. Tu as fait un talakou de Sorodium, comme si toi, tu le connais. On te pose une question, il faut répondre maintenant. Tu as dit que la diplôme, même si la licence. Il faut répondre, s'il te plaît. Quelle question? Bon, quelle question? Bon, réponds ta question. Je t'ai posé la question. Donne un seul diplôme académique qui permet à M. de travailler, d'avoir un emploi administratif de manière personnelle. Un seul acte synoptique. Parce que la licence n'est pas un diplôme. Parce que quand vous dites que la licence, avec un diplôme, nous à l'UNS, École nationale supérieure, on peut même rentrer à l'UNS avec un bac plus 4. On peut rentrer à l'UNS avec un bac plus 5. C'est comme la gendarmerie. On peut rentrer, on peut faire le concours d'entrer à l'école de la gendarmerie avec un bac. Mais même avec un bac plus 3, même avec un bac plus 4, voilà. Mais le minimum, l'entrée prérequisitoire, c'est le bac. Dans l'INS, on ne va pas empêcher à une personne d'avoir un bac plus 5 et de ne pas passer le concours d'entrée à l'INS. Mais si tu as la licence, c'est partie des critères. Moi, je te dis un diplôme. Par exemple, moi, la licence n'est pas un diplôme. Attends, la licence n'est pas un diplôme. Moi, je ne vous ai pas dit que la licence n'est pas un diplôme, mais la licence... Vous l'avez dit. Excusez-moi. Je ne veux pas vous interrompre, mais... Vous avez dit que la licence n'est pas un diplôme. Écoutez, on ne vous a pas dit que la licence n'est pas un diplôme, mais je ne vous ai pas dit que la licence... Les gars. Tu vas se perdre avec moi, parce que moi, j'ai fait l'université. Non, c'est pas trop important, ça. Ce n'est pas un débat entre deux personnes ici, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, calmez-vous, référez votre... C'est très important parce que... Ok, je vous écoute, allons-y. Vous êtes en train d'emberlificoter le peuple ivoirien, parce que le peuple ivoirien vous est... C'est trop mot inutile là. Quand tu donnes le président, son excellence Alassane Ouattara, tu me poses la question, avec quel diplôme académique est-il rentré à l'FMI? Moi, Daoud, je vais te répondre.
Même Mais le quelle est président votre de question? Gbagbo, Quelle est votre malgré qu'il question? a Quelle est Badia, votre mais il faut question? te calmer. Calme-toi. Ok. Parce que vous pensez que c'est inutile. Non. Parce que arrêtez d'avoir des idéologies en figurique. On en a marre de vous. Monsieur Soro Kibafori Guillaume, moi je n'ai rien contre lui. D'ailleurs, c'est une personne qui va poser, qui va venir et qui va répondre à ses actes. Mais monsieur Soro Kibafori Guillaume n'a pas eu un diplôme réel qui lui permet d'avoir un emploi administratif en Côte d'Ivoire. C'est quoi un travail administratif? C'est quoi un travail administratif? Je te donne un défi. C'est quoi un travail administratif, selon vous? Non, laisse. Moi, je suis là, puisque tu n'arrives pas à répondre à ma question. C'est quoi un travail administratif? Monsieur, calme-toi, ferme ton chakra. Faut fermer ton chakra. On rentre à l'ENA le bac. On rentre à l'ENA le bac. Vous parlez de quoi? On rentre à l'ENA avec le bac. Qu'est-ce que vous appelez un métier administratif? Je vais te poser une question. Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, alors là, tu la fermes. Ferme ton chakra. Quelle question? Vous m'avez posé quelle question? Vous m'avez posé quelle question? Voilà, donc c'est pour te dire que monsieur Soro Kibafori Guillaume n'a eu aucun diplôme pour là où il est. C'est faux. Tapez sur Google. Ok, dans citation, tu peux continuer. Parce que je pense que l'adversaire n'a pas de poids. Mais il faut arrêter d'embellir. Moi, je n'ai pas le poids. Vous m'avez posé la question. Je dis, pour rentrer dans l'administration ivoirienne, on rentre avec le bac. Pour rentrer à l'ENA, excuse-moi, accorde-moi une minute, s'il te plaît. Parce qu'il a parlé, je n'ai pas parlé. Pour rentrer aujourd'hui à l'ENA, on rentre avec le bac. C'est administratif ou pas? Pour moi, oui. Pour rentrer à l'ENA, on rentre avec la licence. Soro Diom a le bac, oui, il a le bac. Soro Diom a la licence, oui, il a la licence. Donc ta question n'a pas lieu d'être, en fait. Ta question, même pour moi, c'est du cathartique, en fait. Je sais pas, en fait. Écoutez, Luis, vous allez prendre votre temps, vous allez faire votre déroulé. Situation, c'est moi qui dois parler. Okay. D'accord. Merci, situation, merci beaucoup. Donc, je fais mon micro. Donc, Bouakabe, allez-y après. Bon, c'est Daoud et Société Civile. Bon, on verra après. Bon, allez-y, Bouakabe. Vous avez. Ok, bonsoir à tout le monde. Moi, ma prise de parole, c'est faire jouer une vidéo qui fait 5 minutes 30 secondes par le adjoint secrétaire de COGEP. Écoutez très bien la partie. Comme il y a d'autres qui disent que c'est Soro qui a installé le président Ouattara, écoutez, c'est parti. Ok. Écoutez. Je suis l'adjoint du secrétaire général du COGEP. Soro Guillaume, le premier ministre Pascal Affi N'Guessan, il est témoin de ce que je vais dire. La première dame Simone Fabola, elle est témoin de ce que je vais dire. Paix à son âme. Le ministre d'État Abdourahmane Sangaréa, il est témoin de ce que je vais dire. Ça, c'est le camp du président Gbagbo. Dans ton camp, Konaté Navid, il est témoin de ça. Quand ils ont pris l'élection présidentielle de 2010, tu as mis du temps avant de reconnaître, avant de dire que Ouattara a gagné. Écoutez-moi très bien, les amis. S'il y a des gens ici qui traitent des vidéos, cette partie-là, prenez-la après. Traitez-la. Et je lance un défi à tous les souristes. Ils disent qu'ils ont des campagnes de papo. Dites-leur que moi, je dis, je les défie tous. Ils ne pourront pas. Soro Guillaume, tu es allé voir le président Gbagbo pour lui dire que tu lui décides de toi, Soro Guillaume, de nommer son premier ministre. Après le résultat, après la présidentielle de 2010, toi, Soro Guillaume, là, tu es prêt à convaincre Youssouf Bakayoko. Tu es prêt à convaincre Choi. Youssouf Bakayoko va donner les résultats et tu vas convaincre Choi pour les certifier. Évidemment, le président dit, ça ne lui posait pas de problème. Parce que ce qui est logique, j'aurais été à sa place, je n'aurais jamais dit non. Parce que moi, je suis élu un énergumène qui est une marionnette en réalité, mais qui de fond n'est rien, c'est-à-dire en réalité, qui représente, qui est comme une boutique dont la façade a été retapée, mais la pourriture à l'intérieur est restée intacte. C'est ce que tu es. Parce qu'en dehors de ça, tu n'es rien. Alors, moi, je dis à cette personne-là, oui. Donc, évidemment, il t'a dit oui. Là où il y a eu le bas blesse, là où tout s'est bloqué, c'est quand toi tu as demandé qu'il signe, qu'il fasse un document, qu'il le signe
pour toi te nommer Premier ministre, c'est là que son entourage, dont le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, dont son épouse Simone Gbagbo, dont son ami et frère et compagnon de lutte, Feu Aboudraman Sangaré, on dit ça là, on n'est pas d'accord. C'est là que toi tu es parti maintenant dans le camp d'Alassane Ouattara. Là tu passes à Ouattara, tu penses qu'il ne sait pas ça? Non, je le dis. Tu n'es pas fiable, tu n'es pas constant, tu n'as aucune fiabilité toi. Toi, moi je le dis toujours, je dis toi, tu évolues en fonction de l'engraissement de ton pancréas et de ta panse. Je l'ai toujours dit. Et je l'assume. Pour moi, tu n'es pas un premier ministre. Tu n'es rien. Toi, je te dis que toi, tu fonctionnes selon le volume que tu veux donner à toi, ton pancréas et à ta panse. Le jour que ton intestin là, il est gros, eh bien, en ce moment, tu deviens gourmand. Le jour qu'il est rétréci, ce jour-là, tu diminues le volume de... Toi, tu n'as pas de limite. Donc, tu mens au président Gbagbo et tu vas mentir au président Ouattara. C'est ce que tu es. Mais tes amis de ta génération, ça veut vous dire, il est resté constant du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, Blé Goudé a dit, Gbagbo là, je suis là, et je suis là, et je suis là. Tu étais où, toi, là, si Gbagbo t'avait nommé Premier ministre aujourd'hui, là, Ouattara, toi, tu avais dit qu'il a perdu. Je dis qu'on a été navigué, là. Pépé qu'on a été navigué. Excusez-moi, il vient qu'on a été navigué. Qu'on a été Sidiki. C'est pas qu'on a été navigué, c'est qu'on a été Sidiki. Je me suis, voilà, ça a été un lapsus. Bipez-moi qu'on a été Sidiki. Je dis, il était là. Où on te connaît. Tu es un essuie-glace, comme le dit Amandago. Tu es un essuie-glace, Rubio. Mais toi là, eux tous là, au RDR, au RHDP, mais ils savent que tu n'es pas quelqu'un de crédible. Donc ils ne peuvent jamais te confier la destinée de leur machine. Une machine avec laquelle ils ont combattu toute leur vie. La remettre entre les mains d'un roublard, d'un opportuniste. La remettre entre les mains d'un carriériste, d'un poste-ville. Ça n'a pas de sens. C'est ce que tu es. Tu n'es pas crédible. Non, attends, j'ai fini. Attends, ça va finir tout de suite. Tu n'as aucune constance. Ouais, mais ça, c'est pas une vidéo vraiment. Je le répète encore. Mais c'est mon temps de parole, non? Tu allais négocier le président Gbagbo. C'est moi qui te le dis. Et tu le sais, Konaté s'est dit qu'il était là. Si la première ministre Gbagbo, le premier ministre Affi-N'Guessan, le ministre d'État Aboudraman Sangaré, ça ne posait pas de problème. Mais c'est quand toi, Soro, tu as demandé à ce que le président Gbagbo rédige un document pour le signer, il a dit, niet, ça passe pas. Et tous ont dit, niet, ça passe pas. Donc toi, Bouga Ernest Ozoukou, je suis l'adjoint du secrétaire général du... Ok, c'est fini, je m'arrête là. C'est fini. Moi, j'ai une motion. D'accord, là c'est clair, hein, l'audio, je pense que c'est clair. Hein. Bah, Loceni, tu as une motion? Bonsoir, situation de crise. Merci infiniment, merci beaucoup. Situation de crise, merci, c'est l'autre qui parle. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes ces personnes qui t'apportent et aussi qui protègent le panel. Ado Dolan, société civile, Dieu et même la Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Bakavé, Monsieur Catalan, Monsieur Louise, sans oublier le grand Daoud qui est toujours là, qui est toujours fidèle à ce panel. Bonjour également à un nouveau venu, à Monsieur Adrien Vagbé. Merci à vous de nous rejoindre aussi sur ce panel. Et merci également à le Cédric Kibafouri qui était tombé tout à l'heure, mais je vais tout faire pour qu'on te remonte parce que il s'agit de votre mentor. Merci à toutes ces personnes qui tapotent. Il faut tapoter parce que on aimerait bien comprendre beaucoup de choses ont été dites. Hein. Sur Guillaume Soro, je l'ai redit et je le redis. Je dis ce que je pense. Soro, au-delà même de nos divergences et puis de nos bords politiques. En tout cas, je ne prie pas Dieu pour le mal que certains le souhaitent. Ça, c'est mon point de vue personnel. Situation, en tout cas, merci beaucoup. On va essayer aussi de laisser un peu la parole à ceux qui viennent de monter.
Monsieur Adrien Wagbe, bonsoir à vous. J'espère que vous avez beaucoup écouté, hein, et on va respecter le timing des chronos aussi, pour que chacun puisse s'exprimer librement. Et les 204 personnes qui nous écoutent, c'est déjà pas mal, pour qu'ils puissent quand même en tirer profit et de quelque chose. C'est très important. Monsieur Adrien, on vous donne 5 minutes et bienvenue sur le panel des cadres, parce que ici on fait des débats vraiment très constructifs et puis des débats aussi où on apprend beaucoup. On vous écoute, monsieur Adrien, et bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher ami. Je me présente, je suis monsieur Chalwabi. Je suis journaliste et j'ai été d'un moment de ma vie directeur de presse et de communication du PDC. Je ne sais pas si vous m'entendez un tout petit peu. Ah, on vous attend, on vous attend, on vous attend. Bon, voilà, donc je répète, je suis monsieur Chalwabi, journaliste. J'ai été d'un moment de ma vie directeur de presse et de la communication réellement du PDC. C'est vrai que je suis PDCI et j'interviens sur ce panel que je considère que c'est un panel un peu très sérieux, pas un peu sérieux mais très sérieux, parce que je vois des personnalités à l'intérieur et je vois que le débat en fin de compte est constructif. On parle de Soro Guillaume. Bon, il est plus à présenter, hein, puisque si on veut le présenter, on va commencer d'abord par l'introduction. Chef de guerre, chef rebelle, qui a revendiqué bien sûr une rébellion qui a coûté la mort bien sûr à plus de 400 personnes demi-journée. On a entendu son nom bien sûr de l'autre côté au Burkina Faso, qui a demandé bien sûr une stratégie franchement pour faire tomber l'autre régime du Burkina Faso, lorsqu'il était assis bien sûr sur le, comment on appelle ça, lorsqu'il était assis sur le perchoir de l'Assemblée nationale, ancien plusieurs fois Premier ministre, lors franchement de la désobéissance civile, on a vu que Soro Guillaume a décidé de prendre comme base arrière la France et il a décidé franchement de lancer ce qu'on appelle une sorte de fatwa sur le gouvernement du président Alassane Ouattara, gouvernement lui-même qu'il était à l'intérieur. Moi, ce qui me déçoit réellement chez ce dernier, c'est que il a sous-estimé la capacité de nuisance, franchement, de tout un chacun. Quand vous êtes dans un parti politique, même si vous êtes en divergence politique, bien sûr, avec votre leader ou bien quelqu'un que vous estimez, vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas, dans un premier temps, aller dans un autre pays, demander, bien sûr, aux forces régaliennes, franchement, de ce pays, de 2 mètres. Parce que quand on parle de 2 mètres, ça veut dire quoi? Ça veut dire de tuer, d'assassiner, de massacrer. Parce que quand on fait de la politique, quelle que soit notre divergence politique, on doit sécuriser quoi? On doit sécuriser la vie. Parce que je ne sais pas si un acteur politique, quel que soit ce qu'il va raconter bien sûr à son peuple, il va jamais dire que si je suis président, c'est pour vous ôter la vie. Au contraire, il fait rêver. Parce que quand on fait de la politique, c'est pour sauver la vie. Et je vois que M. Soro Guillaume, en fin de compte, a utilisé une ligne qui n'a pas l'air de séduire tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient? Il devient quelqu'un qu'on ne sait pas d'où, on ne sait pas où il est. On voit que son message n'a pas l'air de séduire. Au fil du temps, on voit que la plupart de ces éléments accentuent ne serait-ce qu'une sorte de communication d'injure. Pourquoi? Parce que tant que Soro Guillaume ne rentre pas, tant que Soro Guillaume est à l'extérieur, on a l'impression, et c'est ce qu'il donne, que la Côte d'Ivoire va mal. C'est vrai que je n'ai jamais voté pour le président Alassane Ouattara, mais je lui dois du respect et de l'obéissance simplement pourquoi je lui dis. Parce que je considère pour ma part qu'au-delà de nos divergences politiques, lorsqu'on prend l'âge du président Alassane Ouattara, on enlève mon âge, il peut me mettre au monde. Donc, nous sommes des Africains, donc il devient en quelque sorte un père. Pour moi, même si je n'ai jamais voté pour lui, je dois avoir ce qu'on appelle des limites dans mon langage. Et je ne vois pas ça dans le comportement de M. Soro Guillaume. Je vais aller encore un peu, parce que vous m'avez donné 5 minutes. La dernière conversation qu'il a eue avec le président Alassane Ouattara, il a dit à tous ces éléments. Voilà ce que Ouattara a fait. Parce que quand vous avez une conversation, bien sûr, avec un chef de l'État, président, franchement, d'un pays, cela signifie que vous avez adouci, vous avez modéré le langage, vous êtes rentré dans la diplomatie. Et lorsqu'il a publié, ne serait-ce que cette conversation, non, l'information, on a vu les Sissi Bakongo, en fin de compte, qui ont modéré ce qu'on appelle leur langage. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait comprendre que Soro Guillaume, en fin de compte, s'ils continuent dans cette lancée, ils seront capables, franchement, de ternir, d'aplatir ce qu'on appelle d'aplatir le charnier pour que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Mais on a vu que Soro Guillaume encore est revenu encore sur sa posture. Il a radicalisé, franchement, cette manière de parler. Et automatiquement, la plupart de ces militants et la plupart de ces cyberactivistes, la plupart de ces communicants sont rentrés ce qu'on appelle dans la bassesse et surtout dans les injures. Et ça, c'est grave. C'est vrai, excusez-moi. Maintenant, je viens bien sûr au diplôme. Vous savez, c'est vrai en politique. On ne dit pas que le diplôme est important.
Il y a des gens en France qui ont été nommés sans même qu'ils aient ce qu'on appelle des grands diplômes. Je vais citer des noms. Il y a Pierre Bérigouroy, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'est suicidé. Il avait un niveau 3e. Il était Premier ministre de la Grande France. En Afrique du Sud, il y a Jacob Zuma qui n'a même pas de diplôme. Il n'a même pas le CAP. Vous savez qu'il n'a même pas le niveau 5e. Il est président de l'Afrique du Sud. Mugabe, lui-même, si j'ai bonne mémoire, qui n'a même pas le niveau terminal. Il a été président réellement du Zimbabwe. C'est vrai que le diplôme, en fin de compte, est important, mais ce qu'on appelle le diplôme, c'est la constance, c'est le parcours, c'est l'histoire. Et surtout, mes chers amis, c'est le combat politique que vous menez. Donc, un chef de l'État, avant de vous nommer, il va regarder d'abord votre parcours. Il va regarder votre histoire, le combat que vous avez mené auprès de lui, et surtout la fidélité. Maintenant, si vous avez la chance, franchement, d'avoir une capacité intellectuelle de réflexion assez poussée, c'est tout à fait peut-être en fonction de sa vision politique, il peut vous passer, bien sûr, à un poste qui peut-être demande assez de réflexion. Sinon, lorsque vous êtes nommé, par exemple, quelque part, même si vous n'avez pas assez de qualifications,